Ouais, salut les louloutes. Bon, d'après deux trois infos que je vois passer dans le fil d'actu, il paraîtrait que l'ambiance prendra un tournant insurrectionnel. Voilà, c'est ça que je veux voir. Des mecs qui ont la dent longue et qui ont envie d'en découdre en mode on distribue des salades de phalange et on négocie après. Putain, c'est pas trop tôt. Il aura quand même fallu se faire titiller le sphincter à la masse d'armes façon oursin, que même à la fistinière ils étaient choqués. C'est vous dire le niveau. Donc vous pensez bien que j'ai repassé le fut de Trilly et ciré les Rangers, histoire de mettre un peu de panache dans le bottage de cul à venir. Pour le moment, je suis encore dans les starting blocks, mais de là à faire Delta Mike, y a qu'un pas. Il me reste plus qu'à affûter les chicots du Weimar et de le priver de croquettes pendant 3-4 jours avant, parce que je compte bien le faire participer au bal. Et croyez-moi bien que même si c'est un amour, quand il a la dent creuse, il fait pas dans la dentelle. Je l'ai vu faire avec un chat, s'il avait eu des doigts à la place des coussinets, il t'aurait mis tout ça en bocal et stérilisé la terrine au bain-marie pendant 45 minutes. Bref, s'il en chope un, ça va chicoter du cuisseau de républicain sur le champ de Mars, et on va voir des bouts de barbac voler jusqu'au Trocadéro. Quoi qu'il en soit, et comme je l'avais précisé, si on se déplace, c'est pas pour taper la balade de 14h à 18h avec des pacifistes et des progressistos véganes au New Age, et se retrouver à 20h autour du feu de camp à bouffer de la saucisse de soja et des chamallows de quinoa en chantant Kumbaya avec du jasmin dans les tifs. Pour résumer, ce que je veux dire, c'est que vu le contexte, on va arrêter de tergiverser. On va prendre notre destin en main en posant les castagnettes sur la table et ça a intérêt de danser le flamenco jusqu'à la reddition totale et sans condition. Et à la fin, c'est banquet. Par contre, c'est moi le barde. Donc on m'attache pas à un arbre, hein. Allez, on resserre les rangs et on se dit bonne À la chance. chute de Babylone, même les arbres vont danser. Ils seront peu ces hommes à se réjouir et chanter. L'art du combat, c'est l'art d'éviter le combat. Oui mais. Oui mais. C'est ce qu'on apprend dans les arts martiaux. Tant qu'on peut l'éviter, le combat, on l'évite. Jusqu'à ce que on ait, entre guillemets, plus le choix, et encore. Quand on va se retrouver dos au mur, et là, le comparatif est je pense, bien choisi. Quand physiquement on se retrouve au mur et qu'on a une, deux, trois, quatre personnes face à nous qui sont menaçants, qui menacent notre vie, avec ou sans armes, on a encore le choix. On fait le choix de mourir ou de vivre. Et si on fait le choix de vivre, dans ces cas-là, on rentre dans le combat. Quand on est acculé, on rentre dedans. Le principe de base des arts martiaux, c'est d'éviter à tout prix le combat. C'est de prendre la fuite pour sauver facilement notre vie. Mais lorsqu'on est dos au mur, alors on a des enseignements. On apprend à frapper. On n'apprend pas la violence. On apprend à frapper au bon endroit, au bon moment, pour sauver notre vie. Et là, la situation dans laquelle on se trouve, elle est celle-ci. En tout cas pour un certain nombre de personnes. Et en l'occurrence, le personnel hospitalier. Alors, si on en est arrivé là, c'est pas par hasard. Si le personnel hospitalier en est arrivé là, ce n'est pas le fruit du hasard. Alors, avant de passer au sujet de qu'est-ce qu'on fait maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Ouais. Quid de l'hôpital? Le personnel hospitalier. Eh ben, ils me font bien rire.
Et quelque part, ils me mettent en colère. Aujourd'hui, août 2021, on voit le personnel hospitalier faire les rebelles, s'insurger. Attendez. Les gars, les filles. De deux choses l'une, voire même de trois choses l'une. En 2018, quand on est passé de 3 à 11 vaccins, vous vous êtes pas posé la question du recul? Est-ce que vous avez regardé des études? Est-ce qu'on avait du recul par rapport à ça? Je pense pas. Et puis si ce sont les études du Lancet, on a vu que les études du Lancet, voilà. Mais vous vous êtes pas posé la question? Il n'y a pas une mobilisation comme on le voit aujourd'hui? On vous a pas entendu. D'accord, ok. Et puis, décembre 2020, a commencé la vaccination, entre guillemets, anti-Covid. Ça posait de problème à personne, strictement personne. Ah, vous avez picousé à tour de bras depuis environ 8 mois. Et puis, 8 mois après, Macron prend la parole. El Presidente. Celui à qui vous avez fait entièrement confiance. Il vous annonce que si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez plus continuer à exercer, on vous coupera votre salaire, vous serez viré, bref. Ça va chier pour vous. Mais si vous avez picousé à tour de bras, sans vous poser de questions, si c'était bon pour les gens. Ah, bonjour Madame Lucette. Oui, Mamie Lucette. Oui, on va vous vacciner, oui, contre le Covid. Oui, mais vous êtes une personne à risque, vous comprenez, donc... Ah oui, c'est un nouveau concept, c'est un nouveau concept, personne à risque, donc picousse pour vous. Non, si, ça va bien se passer, c'est pour votre bien, c'est pour le bien de l'humanité. C'est Macron, c'est Bill Gates, voilà, ils l'ont tous dit, c'est pour votre bien, ok. Donc ça a été ça pendant 8 mois. Et maintenant que c'est votre tour, vous êtes en train de nous expliquer que oui, on n'a aucun recul sur ce vaccin. Sans déconner, vous vous moquez de qui? Là, comme ça, du jour au lendemain, on passe de un acte médical sain à quelque chose de malsain, on ne sait pas ce que c'est. Donc vous saviez quelque chose. Mais vous vous moquez de qui, sans déconner? Ouais, j'en veux au personnel hospitalier. Parce que déjà, dans un premier temps, la seule chose qu'il disait, c'est on manque de lits, on manque de moyens, il nous faut des protections, des Covid. Non, vous avez validé la doxa gouvernementale. Vous l'avez validée. À aucun moment, vous avez dit que les hôpitaux étaient vides. Pourtant, il y a des tas de gens qui ont été dans des centres Covid, des hôpitaux, tout ça. Et même moi, de témoignages personnels d'amis qui sont dans le milieu de la santé, ambulanciers, tout ça, et qui ont dit on s'est jamais autant fait chier que pendant le confinement. D'accord, ok. Mais vous avez rien dit? Ok. Et quand la vaccination est arrivée,
Chose que j'avais dite dans une vidéo coup de gueule, que tout le monde m'avait craché à la gueule, où j'annonçais déjà la vaccination. C'était il y a plus d'un an. On dit ouais mais non, complotiste, c'est qui se fout. Et puis aujourd'hui, ah tiens c'est bizarre, il y a le vaccin. Le personnel hospitalier, depuis décembre 2020, a largement picousé les gens. Et à tour de bras. Là, ça posait pas de problème. Bonjour mamie Lucette. Ça va? Bah oui, on va vous vacciner aujourd'hui. Hein. Ah bah oui, mais c'est pour votre bien, vous êtes une personne à risque. Et quand on vous dit c'est votre tour, vous descendez tous dans la rue, vous vous mobilisez. Pourquoi? Pour dire quoi? Ouais, mais on n'a aucun recul sur ce vaccin. Ah, c'est maintenant que vous le dites? Avant, ça vous dérangeait pas. Maintenant, ça vous dérange. Vous seriez pas au courant de quelque chose par hasard par rapport à la composition de la petite bouillie, la petite sous-soupe qu'on balance dans le corps des gens, non? Non. Ah, si. Peut-être que vous étiez au courant de quelque chose et quand on veut vous l'imposer, ah non, bah non, on n'en veut pas. Sans déconner. Sans déconner, vous vous moquez de qui? Et vous voulez qu'on vous défende aujourd'hui? Vous obtiendrez l'aide de qui vous voulez, mais pas de la mienne. Je vous le garantis. J'aimerais juste dire une chose. Vous savez, pendant le premier confinement, moi, salarié du transport, j'ai touché une prime journalière. Je sais plus combien c'était, aux alentours de 10, 15 euros, quelque chose comme ça, une prime journalière. Parce que, soi-disant, on était en première ligne. Oh là là, on était en première ligne, comme les hospitaliers, ils étaient en première ligne. Alors, imaginez, eux, la prime qu'ils ont dû toucher. Elle était probablement supérieure à la nôtre. Mais c'est pas un concours de celui qui a la plus grosse. C'est pas ça. Le truc, c'est que eux ont dû toucher quelque chose qui ont fait qu'ils ont fermé leur putain de gueule. Et j'entendais des gens sur les réseaux sociaux et même autour de moi qui me disaient oh Raph, c'est super que tu travailles, que tu assures à travers ton métier l'acheminement des marchandises. J'ai dit non 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 non, je suis pas en première ligne. Bah oui ouais, c'est tombé sur mon salaire, oui, mais moi je l'ai pas demandé d'une et j'aurais pu m'en passer. Et je suis pas en première ligne. Et je l'ai dit dans une de mes vidéos. Et j'ai pas besoin d'applaudissements. Ah, tout ce personnel hospitalier, ils se sont gossés. Ils se sont gossés de ces applaudissements. Ah ouais, nous on est en première ligne, on est à la guerre, c'est la guerre. C'est la guerre qui dit nous sommes en guerre. Mort de rire. Mort de rire. Donc en fait, ils ont tous validé. Tout ce personnel hospitalier, ils ont tous validé la version officielle du gouvernement. Ils se sont crus en première ligne. Ils ont vacciné à tour de bras. En sachant pertinemment que c'était de la merde. Eh ben oui, ils le savaient. Puisque, quand on leur a dit c'est votre tour, ils ont dit oh non, 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 on n'a aucun recul. Mais ça vous a pas dérangé pendant 8 mois. Vous êtes grillés, les gars. Vous n'aurez pas mon soutien. Je vous le réitère. Vous n'aurez pas mon soutien. Maintenant, de manière plus large, on va dire les gens. Les gens. On voit des manifestations partout, dans les grandes villes de France, des gens qui sont pas contents. Oui, c'est quoi cette histoire de passe sanitaire? Nous, on n'est pas pour le vaccin, on est contre le vaccin, ou on est contre le pass sanitaire. Ils sont contre le pass sanitaire. Bon, ok, ils sont contre le pass sanitaire. Apparemment, bon, les médias mainstream disent 200, combien? 250 000, bon, on sait que c'est beaucoup plus.
Et d'autres sources disent jusqu'à 6 millions. Ok, 6 millions. Mettons, on prend 6 millions. Ok, très bien. On était combien au départ à dénoncer la supercherie? On était combien au départ à dire que tout ça était du vent, que c'était de la manipulation? Ah, on n'était pas nombreux. On n'était franchement pas nombreux. Franchement, si on était, allez, 10, 20 000. Moi, je m'en rappelle au départ. Il y avait Sylvano, il y avait Jean-Jacques, il y avait Alexis, il y avait, je sais plus, excusez-moi pour ceux que j'oublie. Plus les autres. Alors, ça, ce sont les Alexis Cossette, Jean-Jacques Crèvecoeur, tout ça, ce sont les gens qui avaient beaucoup de visibilité. Et puis il y avait les gens comme moi qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de visibilité. Ils étaient quand même un certain nombre, mais on n'était pas non plus des masses et des masses. Ouais, si on était 10, 20 000. Et moi je me rappelle à l'époque, quand je disais non, ça va, c'est une petite grippette. Et on m'avait craché à la gueule. J'en ai pris des cailloux dans la gueule. Et pas qu'un peu. On m'a dit, ouais, mais tu te rends pas compte. Y a des morts de partout. À Mulhouse, ils ont dû ouvrir la patinoire pour mettre des cadavres et des cercueils. Ah, fake news. Fake news. Une bande de débiles qui ont cru à des fake news qui sont sortis de je ne sais pas d'où. Donc au départ, on était très 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 peu nombreux. Sur les 67 millions d'habitants qu'on est dans ce putain de pays, on était très peu. Aujourd'hui, il y a des millions d'habitants ou de citoyens, comme certains les appellent. Il y a des millions de gens dans les rues. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que parmi ces gens qui maintenant subissent les conséquences de leurs décisions, en fait, je pense que c'était des gens qui au départ disaient « Oh là là, il y a une pandémie, oh là là, on va tous mourir. Restez chez vous, respectez les gestes barrières, mettez du gel hydroalcoolique sur vos petites mains, gna 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 gna. » Vous avez voulu obéir, on vous avait prévenu dès le départ. On vous avait prévenu dès le départ que plus vous obéissez, plus ils iront loin. Et maintenant, vous vous retrouvez comme des cons dans la rue à protester contre le pass sanitaire. Eh ouais les gars. Que ça soit les gens, globalement, ou le personnel hospitalier, la situation que vous vivez maintenant, c'est la situation que vous avez voulu, que vous avez admis, que vous avez accepté dès le départ. Et ne dites pas que vous ne saviez pas, puisqu'il y avait des gens pour vous dire ce qui se passait. On vous l'a dit. Et même dans ma fameuse vidéo coup de gueule, où je vous annonçais déjà tout, la corruption du corps médical, la vaccination. Il y a plus d'1 an que je vous l'annonçais, la vaccination. Ouais, mais non, complotiste, il est fou ce mec. Et ben maintenant, la réalité, vous la prenez en pleine gueule. Et ben moi, je vais vous dire, le personnel hospitalier, c'est bien fait pour vous. Vous vous êtes cru dans les petits papiers du gouvernement. Ah bah oui, mais non, nous, ça va. On est soutenu par le gouvernement, on est soutenu par Olivier Véran. Il va nous donner des moyens, il n'y a pas de souci. Ouais, bien sûr. Maintenant, vous vous en bouffez les doigts. Vous vous en bouffez les doigts, sans déconner. Eh ben, vous n'aurez pas mon soutien. Pour la 3e fois. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en est du boycott? Putain, non, mais sans déconner. Salut Loulou.
le boycott. Maintenant, là, depuis le discours du microbe, j'aime pas prononcer son nom. Depuis le discours du microbe, les gens appellent au boycott. Ouais, on va boycotter tous les restaurants et les machins qui mettent le pass sanitaire. Ça y est, vous prenez conscience de la puissance du boycott. Ça fait combien de temps qu'on vous parle du boycott? Il y avait moi, au mois de janvier de cette année. Oui, loulou. Il y avait Stéphane Collin qui vous parlait du boycott depuis des années, enfin je sais pas combien de temps. Le boycott, putain. Et il y a même des gens maintenant qui disent ouais, le boycott c'est puissant. On vous appelait à boycotter les multinationales et maintenant on se met à boycotter les petites entreprises, les artisans, les restaurateurs. Bon, ça me fait chier, franchement, ça me fait chier de les boycotter. Les restaurateurs et toutes ces petites enseignes. Parce qu'en fait, moi comme d'autres, on boycotte les multinationales déjà depuis un bon moment. Pardon. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou parce que ça fait des années qu'on vous parle de boycott. Et maintenant que vous prenez conscience de la puissance du boycott, vous boycottez ceux qu'il ne faut pas y boycotter. Alors oui, effectivement, bah oui, les restaurateurs et autres qui mettent la petite affiche passe sanitaire, ouais, on a envie de les boycotter, mais en même temps, si t'es pas vacciné ou si tu fais pas le test PCR, tu le boycottes de fait. Alors, tonton Alix, il m'a dit, ben ouais, mais il y a quand même des gens vaccinés qui vont boycotter. Ouais, ok, d'accord. Mais en fait, c'est ça que je pige pas. Non, faudrait que tu me l'expliques, tonton, parce que à la base, moi je vois les gens autour de moi qui me disent ouais, moi je vais me faire vacciner justement pour avoir accès à tous ces commerces. Et ils n'ont pas l'intention de boycotter, puisque leur intérêt c'est justement d'accéder à ces commerces. Alors en fait, qui boycotte quoi? Enfin, on ne comprend pas. J'aimerais bien en discuter avec toi. Mais quoi qu'il en soit, salut Loulou. Loulou, tu viens? Ouais. Tu viens faire ta star? Viens là. Allez, viens faire câlin. Allez, voilà. Même lui, j'ai arrêté de le faire vacciner. Bah, vous savez quoi, il se porte très bien. Hein, Loulou? Bon, tu me laisses sur la vidéo? Je parle aux gens. Voilà, allez Loulou. Voilà. Pardon. Bah oui, tu peux me regarder comme ça. Par rapport au boycott, putain, ça fait des années qu'on appelle au boycott des multinationales et d'appeler au local. Et même toi, tonton Alix, et puis Antoine et Manu et Suru et Dada et tous les autres, putain, on avait fait le nouvel ordre local. Justement, c'était une forme de boycott. On appelait à aller faire nos achats chez les producteurs locaux. Bah ouais. Mais ça fait un moment qu'on vous le dit, même avant toute cette histoire de Covid. Donc on a appelé à multiplier, à boycotter les multinationales. Ouais, et à multiplier le boycott, pardon. Oh, je vais y arriver ce soir. Et là maintenant, on se met à boycotter finalement les petites entreprises. Putain, mais on est vraiment con. Putain, on est con. Qu'est-ce qu'on peut être con? Je pense qu'il y a des restaurateurs et des tenanciers de bars, de tavernes, qui sont acculés aujourd'hui. Et ces petites entreprises qui en chient, en fait,
depuis longtemps. Ils ont plus besoin de notre soutien que de notre boycott. Putain, on s'est piné, franchement, on s'est piné, merde. On s'est planté de cible. On devait boycotter Coca Nutella. Boycotter le restaurateur qui est à 2 km de chez nous, sans déconner. Oh merde. Quelque part, non, mais il y a quelque chose de positif là-dedans, c'est qu'on a pris conscience de la puissance. Tiens, je fais une rime. Elle est bonne. On a pris conscience de la puissance du boycott. Mais maintenant, il faut boycotter les bons. Alors bon, j'ai vu des vidéos, ouais, vous avez vu, chez Auchan, c'est vide. Ouais, mais en fait, il y a très très peu de grandes surfaces qui mettent en place le pass sanitaire. Je vois dans la région où je suis, j'habite à côté de Belfort, il n'y a qu'un centre commercial qui l'a mis, c'est le Cora d'Ornac, donc à Mulhouse. Parce qu'il dépasse une certaine surface. Mais tous les centres commerciaux, les Leclerc, les trucs, les machins, partout dans le coin, Belfort, Montbéliard, Besançon, même en Alsace, il n'y a pas le pass sanitaire. En fait, on peut aller faire ses petites courses normales, tranquilles. Donc concrètement, il n'y a pas grand-chose qui a changé au niveau des achats, des courses. Hein. Donc il est encore temps de boycotter. Mais on le veut pas, bah on continue. Ok. Donc ouais, non, c'est positif. C'est positif parce que les gens ont pris conscience de la puissance du boycott. Mais il va falloir soutenir les artisans, les restaurateurs. Alors oui, on les traite de collabos, ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais ils sont reculés, et en fait, ces petites entreprises, bah, va falloir les soutenir et boycotter ceux qu'il faut boycotter. Ok ?